voici ton peuple. Il t'a plu de nous permettre de prendre la parole, ô Seigneur notre Dieu, ce matin. Qui sommes-nous? Mais avec toi, Seigneur, nous croyons que les choses se feront. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Maman Barom, pourquoi tu t'en vas? Restez sur place. Je ne veux pas casser l'allure de la grande joie que l'Éternel a mis dans ton cœur en ce matin. Je ne sais pas chanter, mais je voudrais juste esquisser ces paroles qui dit que notre Dieu est grand. Il est tellement élevé que nous ne pouvons que l'adorer. Alléluia. Oti dan o, o esro ma ememe. Nyamienti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Jésus ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Famille ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Famille ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Nyamie ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Famille ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Nyamie ti dan o esro ma ememe. Oti pli o esro ma ememe. Jésus ti dan o. Est-ce que la cité de David est encore là? Oti dan o esro ma ememe. Nyamie ti dan o esro ma ememe. Oti pli o esro ma ememe. Jésus ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Est-ce que la royauté est là ce matin? Oti dan o esro ma ememe. Famille ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Nyamie ti dan o esro ma ememe. Oti dan o esro ma ememe. Alléluia. Je suis venu ce matin, oui merci, que Dieu vous bénisse, vous dire que l'Éternel est avec vous. Je suis venu vous dire que vous avez une place dans le cœur de notre Dieu. Je suis venu ce matin reconnaître la bonté de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes dans un temps de remerciement. Gloire à Jésus. Mais je voudrais nous dire que ce matin, la cité de David, par ma voix, veut dire merci à Dieu. Veut dire merci à Dieu parce que cette zone n'est rien en dehors de Dieu. Parce que cette zone ne peut rien en dehors de Dieu. Parce que cette zone ne fait rien en dehors de Dieu. Et c'est comme toi. Alléluia. C'est comme toi. Et la manière dont je veux l'exprimer dans le livre de Juges. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Dans le livre de Juges, au chapitre 6, les versets 14 à 18. Alléluia. Oui. Parole du Seigneur. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Pasteur, on va s'arrêter là. Amen. Dis encore Amen.
J'ai dit, dis encore Amen. Le livre dont je parle est le livre de Juges. Bien-aimés, en Israël, oui, il y a eu des juges. C'est des gens qui ont été établis avant les prophètes. Et les juges étaient chargés de représenter le peuple. J'allais dire Dieu dans le peuple. Alléluia. Oui, ils étaient chargés de représenter Dieu dans le peuple. Certains étaient, j'allais dire, ont répondu à Dieu. Pour la plupart, oh, je suis petit. Oh, je n'ai pas de voix. Oh, je suis ceci, je suis cela. Et quand nous arrivons dans le livre de Juges 6, nous voyons un autre. Oh, il s'appelle Gédéon. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon. Dis Amen. Oui, Gédéon. La Bible dit que Gédéon était à Manassé. Manassé est une tribu qui est pauvre parmi les Israélites. Mais ce que je veux te souligner en ce matin, c'est que non seulement Manassé était un petit peuple pauvre, mais la famille de Gédéon, qui était dans ce peuple, qui était dans cette tribu pauvre, était encore pauvre. Alléluia. Dis Amen. Voici pourquoi tu es mon épouse. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, Gédéon était pauvre, sa famille était pauvre, sa tribu est pauvre. Mais voici Gédéon. Oui, les Israélites étaient attaqués par leurs ennemis. Alléluia. Les gens des Madian, les Madianites. Gloire à Jésus. Oui, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris quelque chose. Quels sont les gens des Madian? Les gens de Madian, c'est la tribu de Jéthro. Qui est Jéthro? Jéthro, c'est le beau de Moïse. Qui est Moïse? Moïse est celui qui a été choisi pour conduire le peuple d'Israël. Voici une famille qui appartient à Moïse, qui est le beau de Moïse, qui va attaquer Manassé. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi n'est jamais loin. Mais est-ce qu'à cause de ça, tu vas abaisser les bras? Non. Et je suis d'accord avec toi. Pour répondre à cette question, non. Voici Gédéon. Dieu l'appelle et Gédéon répond. Père, qu'est-ce que j'ai? Je suis pauvre. Regarde la tribu dans laquelle je suis. Elle est pauvre. Regarde moi-même, mon père dans cette tribu est pauvre. Alléluia. Ça ne vous dit rien? Cette parole de Gédéon, Moïse l'a dit. J'allais dire David l'a dit. Oui, c'est la position de tous ceux qui ont un appel avec Dieu et qui se mettent dans une position d'humilité. Oui, parce qu'en réalité, il n'y a rien en nous. Alléluia. Il n'y a rien en nous. Mais donc quand Gédéon répond que je suis faible, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de puissance, je n'ai rien. Regarde, nos ennemis nous accablent. On est obligé de se cacher pour trouver à manger. Dieu lui répond, va avec la force que tu as. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, il dit, va avec la force que tu as. Peuple de source de vie, ce matin, Dieu nous dit, va avec la force que tu as. Oui, c'est le thème de mon message ce matin. Va avec la force que tu as. Oui, sûrement, Gédéon avait quelque chose en lui. Oui, sûrement, Gédéon a quelque chose en lui. Mais les hommes ont regardé, c'est Dieu qui a vu. J'ai dit les hommes ont regardé, mais Dieu a vu. Oh, n'ayons pas les regards humains, ayons toujours les regards qui viennent du Seigneur. Parce que chaque fois que quelque chose viendra de nous, il n'aura rien dedans. Dieu prend les gens vils. Dieu prend les gens insignifiants. Dieu prend les gens qui n'ont pas quelque chose en eux. Oui, je suis persuadé que le jour, le révérend t'a appelé ici pour dire que tu es diacre, pour dire que tu es missionnaire, pour dire que tu es ancien, pour dire que tu es pasteur, tu t'es posé une question. Hein? Moi, c'est leur responsabilité là que je ne veux pas là. Et dans la zone, on est obligé quelquefois de te supplier. Gloire à Jésus. Mais regarde, ce monsieur qui se cachait dans les cavernes, ce monsieur qui dit qu'il était pauvre, Dieu lui dit, va et délivre Israël. Va et délivre Israël. C'est pourquoi ce matin, zone missionnaire Israël, zone missionnaire Sion, cité de David, Nouvelle Jérusalem, toi qui es un leader, je te dis, tu trouves que tu n'as pas de capacité, mais je te dis par la voix du Seigneur, va avec la force que tu as.
Va libérer Sion. Va libérer Israël. Va libérer Cité de David. Va libérer la Nouvelle Jérusalem. Il y a quelque chose en toi. Regarde, lorsqu'on a décidé, lorsqu'on a dit, ah, Israël a frappé. Ah, voici ce qu'Israël a fait. Ah, voici. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. Est-ce qu'on peut? On va faire ça. Est-ce qu'on peut? Mais ce matin, vous êtes dans la joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi qui es de Sion, qui vient après Cité de David. Toi qui es de la Nouvelle Jérusalem, qui vient après Cité de David. Je te dis, va avec la force que tu as. Alléluia. Je veux me confesser. Toutes les femmes, quelle que soit la zone, je vous demande pardon. Hein? Il a cru que c'était facile. Danser. J'ai cru que c'était avec les enfants que c'était difficile. Quand on dit à un, place-toi ici, il se place là. Mais j'ai vu avec mes hommes, on est pareil. On est pareil. Il y a, quand les femmes de la Cité de David devaient danser, devaient faire des ballets, j'avais un ceinturon à main, j'avais un bois à main. Pourquoi toi tu vas à gauche? Pourquoi toi tu vas à droite? Reviens devant, abaisse-toi. Pourquoi tu es trop dur? Hey! On a vu ça nous-mêmes. J'ai vu ça. Il a dit, on dirait se sont entendus. Toutes les femmes de la Cité de David. Papa, mais, c'est pas glissement, hein? Tu as compris? Papa, mais il faut t'abaisser. Papa, mais les gens font leur pied gauche, toi tu fais ton pied droit. Yeah. Les mamans, soyez bénis. Je ne parle plus. Maintenant, on a quitté danser. On dit on n'a qu'à chanter chorale. Moi, je crois que ma voix, là, quand elle commençait tout à l'heure, vous avez entendu, non? Il y a vu les gens, ils ont failli boucher leurs oreilles. Pardon, ça allait venir après. Alléluia. On dit, nous, on n'a qu'à faire basse. Moi, je n'ai jamais cohabité avec maman Odile. Sa voix là, elle peut dessiner dedans. Madame Baron est devant moi. Pardon, il faut aller devant ton mari un peu. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui est œuvre de Dieu n'a jamais été facile. Mais lorsqu'on s'y engage avec un cœur disposé, avec une joie, avec la persévérance, avec la patience et avec l'amour, on réussit toujours. C'est cela que la Cité de David, en montrant les ardoises d'amour, de foi, de patience, que les théologiens ont appelé les 5 pierres de David, c'était une manière pour nous de vous dire qu'avec la persévérance, on peut arriver au bout. Gédéon, il a posé une question à Dieu, comme nous tous on le fait. Pendant que je parle, si tu dois confesser, il faut confesser. Mais par moi à ton Dieu. Oui, Gédéon, il n'avait vraiment pas cette force. Mais ma Bible dit, alléluia, dans le livre de Jérémie 1, au chapitre 5 à 10, on ne va pas lire, que avant que nous ne naissions, avant même que nous n'entrions dans le ventre de notre maman, lui, Dieu, il savait le potentiel qu'il avait mis en toi, maman Kwame Francine. Pasteur Nzi, avant que papa Nzi ne break maman Nzi, le Seigneur savait ce qu'il avait mis en toi. S'il y a une femme qui est désespérée, ce matin, je veux te dire qu'avant même que ce désespoir n'arrive sur toi, Dieu, il savait qui tu étais. Le révérend allait dire, il faut être vif. Gloire à Jésus. Dieu donne un potentiel en chacun de nous. Et il nous amène
par des épreuves, alléluia, à nous façonner, à nous déshabiller, à nous dépouiller de ce qui ne le glorifie pas, afin que nous rentrions dans notre pleine destinée. Et les problèmes que tu es en train de traverser, c'est ton test, c'est ton épreuve, c'est ta montagne. N'abandonne pas. Oui, bien-aimé, ce chapitre fait appel à quelque chose de merveilleux. Lorsque Dieu nous appelle, gloire à Jésus. Quand il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Est-ce qu'il est venu avec des militaires pour former Gédéon? Est-ce qu'il est venu avec une armée pour fortifier Gédéon? Est-ce qu'il est venu avec une troupe, avec des pasteurs pour fortifier Gédéon? Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. N'est-ce pas Dieu qui l'a appelé? Je veux te dire, quand Dieu t'appelle, il te donne une force. Cette force, c'est l'onction qui te donne. L'onction a une autorité, l'onction a un pouvoir, l'onction a une capacité qui te transforme. Gloire à Jésus. Et donc, quand Dieu parle, quand l'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as, c'est l'onction de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Tu es baptisé, tu es assis ce matin, on appelle les leaders, tu ris, il y a une onction en toi. Saisis-toi de cette onction. Bien-aimé, comme le révérend nous le répète chaque fois, la Bible est compliquée. La Bible est difficile. Tant que nous ne perçons pas les mystères de sa parole, nous allons nous égarer. Et parlant de l'onction qui est dans Gédéon, la Bible nous parle, dans les épîtres de Paul, Paul a un fils qui s'appelle Timothée. Beaucoup de catholiques, beaucoup de musulmans, beaucoup d'autres frères qui ne sont pas avec nous, lorsque nous partons les évangéliser, ils bloquent beaucoup d'entre nous avec ce verset. Allez là-bas, ce n'est pas vous-même, vous dites de ne pas boire. Alors que prends ta Bible. Paul a dit à Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, mais bois du vin. Vin là c'est quoi? Vin c'est quoi? Vin là c'est pas boisson? Et quand il te dit ça, tu n'as plus rien à dire. Ce matin, je voulais ouvrir ton esprit. Dis Amen. Oh, le Seigneur, dans sa parole, ne parle pas du vin que tu achètes dans les caves. Le vin, c'est le symbole de l'esprit. Oh, Timothée, il a été appelé. Timothée a été consacré. Pendant qu'il était très jeune, il avait peut-être même 18 ans. Mais dans son église, il y avait des vieillards de 80 ans. Il y avait des vieillards de 70 ans. Ils étaient âgés plus que Timothée. Et Timothée, pendant que ces vieillards commettaient des bêtises, permettez-moi entre griffes, faisaient des erreurs, avaient des manquements dans l'église, Timothée voyait son âge au lieu de voir l'autorité qui est en lui. Alléluia. Tu as été appelé, je ne sais pas qui tu es. Tu es le pasteur de zone, tu es le pasteur de secteur, tu es le district, tu es l'ouvrier de cellule. Pourquoi il y a tant de choses dans ta maison? Pourquoi la responsabilité qu'on t'a confiée, tu ne peux pas mettre de l'ordre? Alléluia. Alléluia. Et pourtant, il y a une capacité en toi. Et c'est Dieu qui l'a mis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu qui s'est révélé par ton serviteur pour faire de toi ce responsable. Mais pourquoi tu laisses ce désordre? Et donc, le vin, qui est le symbole de l'esprit, c'est de ça que Paul voulait parler. En disant à Timothée, il faut laisser passer ta tiédeur. Il faut laisser passer ta timidité. Mais récupère l'autorité qui est en toi et mets de l'ordre dans l'église que je t'ai confiée. Bien-aimé, c'est une parole pour nous en ce matin. Alléluia. Le livre d'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Je crois savoir que depuis les années de la création de la mission internationale Source de Vie, nous sommes arrivés à un stade où nous devons récupérer ce que Dieu nous a donné. Où nous devons récupérer l'autorité que Dieu a mis en nous. Nous devons récupérer la capacité qui est pour nous de faire, alléluia, et de défaire. C'est Dieu qui nous donne ce pouvoir. Je voudrais m'arrêter pour te dire, oui, va avec la force que tu as. Elle n'est pas inutile, elle est plutôt puissante. Parce que l'amour de Dieu qui est en nous n'est pas de badiner avec le diable.
Oui, un chat ne peut pas aimer une souris, ce n'est pas possible. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, toi, ton rôle, ce n'est pas d'aimer le diable. Ce n'est pas d'aimer ce qui est dans le monde, mais d'aimer ce qui est avec Dieu. Car ta nature est avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, par ma voix, la zone missionnaire Cité de David voulait vous dire merci. Merci. Immensement merci. Mais que chacun de nous, oui, chacun de nous, nous partons avec la force que l'Éternel nous a donnée. Lève-toi. Lève-toi de ta place pendant que le dirigeant vient prendre le micro et parle au Seigneur. Dis-lui que je t'ai dit que je n'ai pas de force, alors que tu avais déjà d'avance mis une force en moi. Conduis-moi au nom de Jésus-Christ.